Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième des 10 bilans en 10 jours. Aujourd'hui on s'intéresse à une écurie à part sur la grille qui nourrissait beaucoup d'espoir pour cette saison et qui finalement a peut-être fait la même saison qu'à chaque fois. Je ne veux pas spoiler mon bilan, mais en terminant 8ème et en ayant connu 3 pilotes, RB a fait du Racing Bulls, du AlphaTauri, du Toro Rosso. C'est pas vraiment une surprise. Cet hiver, après un énième changement de nom et de couleur, on ne savait pas vraiment quel allait être le projet pour cette écurie, quelle allait être l'ambition, la relation vis-à-vis de Red Bull. Est-ce que plus d'individualisation serait possible? L'enjeu en tout cas, c'était d'enfin se trouver, se stabiliser. Il y en a un petit peu marre de cette équipe en entre-deux avec une identité pas claire, changeante et surtout ce plafond de verre. Là, on nous promettait qu'enfin on allait pouvoir le dépasser, donc on ne voulait pas être déçu. Allez-y, montrez-nous. Après avoir terminé 9ème puis 8ème du coup l'an dernier, là je les voyais 7ème, c'était un petit peu plus réparti chez vous, preuve qu'il y avait beaucoup d'incertitudes concernant cette équipe. Il y avait 22% de pronostics pour la 8ème place, 42% pour la 7ème, 27% pour la 6ème et même un petit 6% de 5ème place. Preuve que voilà, l'hiver dernier, on pouvait peut-être considérer cette équipe comme la bonne surprise. Côté pilote, cela devait être la saison de la vérité pour Daniel Ricciardo. J'avais dit pas de mauvaise blague et cela illustrait l'envie d'enfin avoir une réponse sur son niveau sportif après plusieurs années d'échecs, notamment chez McLaren et cette saison 2023 qui avait été amputée par la blessure au poignet. On allait enfin savoir et on était assez excités puisqu'en cas de réussite, on rappelle qu'il pouvait potentiellement retrouver le baquet d'une Red Bull, mais on savait également que si ça ne marchait pas, les conséquences pouvaient être assez graves. Quant à Tsunoda, il restait sur des choses positives, mais pas sensationnelles non plus, et il n'avait clairement pas, on le sentait déjà, les faveurs de la famille, du clan Red Bull. Cela me faisait beaucoup penser à Carlos Sainz à l'époque, et donc j'espérais qu'il fasse une Sainz, sortir une top saison, nous montrer qu'il a un potentiel plus grand qu'on ne pouvait le penser, et donc à terme s'émanciper de Red Bull, commencer à construire sa propre carrière comme l'Espagnol l'avait fait avant lui. C'était pour moi l'objectif de sa saison. Malheureusement, au coup d'envoi, petite douche froide pour V15 Racing Bulls RB, alors qu'on pouvait l'attendre comme l'une des bonnes surprises et comme une équipe en forme au démarrage de l'année, un concurrent pourquoi pas au top team. Eh bien, rien de tout ça, ils vont être à leur place traditionnelle, c'est-à-dire à la porte des points, 13e et 14e à Bahreïn. Ricciardo et Tsunoda démarrent finalement assez loin du top 10. Et ce sera pareil à Jeddah, malgré une Q3 pour Tsunoda, il va doucement reculer dans le Grand Prix, se retrouver dans le bouchon Magnussen et finalement glisser jusqu'à quand même la 15e place, ce qui était assez triste. Appliqué, le japonais est enfin récompensé à Melbourne où il se qualifie 8ème, fait une course très propre au 9e rang et grimpe finalement au 7e après l'accident de Russell et la pénalité d'Alonso. Voici les 6 premiers points de la saison et ils sont mérités pour Yuki. On croit alors la saison lancée puisqu'au Japon, pendant que Ricciardo s'accroche avec Albon au premier virage, Tsunoda revient justement d'un mauvais départ et parvient à accrocher la 10e place derrière tous les pilotes de top team plus Alonso. Racing Bulls est alors la meilleure des autres et on se dit que finalement, ouais, le démarrage, il est pas si mal. En Chine, un Ricciardo jusque-là dominé va prendre le relais d'un Tsunoda qui n'aura jamais trouvé la clé et qui va finir par se faire accrocher par Magnussen dans le Grand Prix. En tout cas, l'Australien a réussi à gagner pas mal de place dans le sprint, s'était bien qualifié pour la course et luttait même pour des points quand Lance Stroll a totalement oublié de freiner à l'épingle à la relance de la safety car. C'était un des moments marquants de cette saison avec la colère de Ricciardo à l'arrivée. Mais il s'est très bien remis de cet événement frustrant puisqu'à la prochaine étape à Miami, il a signé la 4e place dans le sprint. Incroyable, des signaux positifs qui s'accumulent, mais Daniel retrouve de manière inexplicable les profondeurs du classement dans la partie Grand Prix et voit Yuki être un convaincant 7e. On fait un petit point après 5 ou 6 Grands Prix. Racing Bulls est 6e du classement avec 19 points. Voilà, c'est plutôt positif. Ils sont pas très loin d'Aston Martin et plutôt devant les autres qui pour l'instant ont du mal. Ça se confirme à Imola avec une double Q3, mais un mauvais départ pour les deux pilotes et les remontées de Perez et Stroll ne permettent d'inscrire qu'un seul point permis par l'absence de Fernando Alonso.
mais ils sont bien la 6e force et c'est confirmé à Monaco où Tsunoda est 8e. Et au Canada où il y a une double entrée en Q3 une nouvelle fois et où malgré une course plus agitée avec un Tsunoda qui va un petit peu perdre pied, notamment à cause d'une mauvaise stratégie, il va encore y avoir une 8e place, cette fois pour Ricciardo. C'est pas mal, mais ça va commencer à se gâter. Comme souvent, Barcelone est un Grand Prix très difficile pour cette équipe. Derrière, comme souvent, c'est la galère en Autriche, notamment pour Tsunoda. Il y a Ricciardo qui parvient à sauver 2 points, mais c'est bien maigre face aux 12 marqués par Haas. Très vite, la saison bascule alors que Racing Bull se pensait assez sereine pour la 6e place. L'écurie américaine revient, d'autant que derrière Hülkenberg est 6e à Silverstone, tandis que Tsunoda ne peut sauver que la 10e place et que Ricciardo galère. Voilà, d'un seul coup, Haas est revenu à 4 points derrière. Il va ensuite y avoir 2 courses plutôt pas mal où Racing Bulls se maintient en marquant 2 points du côté de la Hongrie. Tsunoda a été le meilleur des autres. Il y aura 1 point marqué par Ricciardo du côté de Spa, mais à partir de là, la performance va doucement commencer à stagner, à régresser. Il n'y aura pas de points à Zandvoort, pas de points à Monza, où en plus Hülkenberg va s'accrocher avec les 2 voitures, et Ricciardo prendra un total de 15 secondes de pénalité, notamment à cause d'une pénalité à la base mal servie, et derrière à Bakou, ce n'est pas terrible non plus, pas de points, et Yuki a été accroché par Stroll au départ. Ça commence à être très dur, Haas est désormais passé devant au classement, et puis vient Singapour, où Haas prend à nouveau 2 points, pendant que Tsunoda est bloqué en 12e position, il y a désormais un vrai écart entre les 2 équipes, et en plus ça se passe mal du côté de Ricciardo, qui est concerné par pas mal de rumeurs, qui ne s'en sort pas sur la piste, et qui va tout simplement voir sa carrière en Formule 1 s'arrêter après ce Grand Prix dans un dernier tour rapide pour aller enlever le point du meilleur tour à Norris. C'est Lawson qui le remplace de manière plutôt logique et malgré le fait que le Néo-Zélandais marque 2 points pour son retour à Austin, il ne peut empêcher Haas de vraiment commencer à s'envoler au classement. Tsunoda lui a un petit peu perdu pied dans cette course quand il s'est rendu compte qu'il allait terminer derrière son nouveau coéquipier et ensuite au Mexique il y aura un accrochage avant même le premier freinage pendant que Lawson va lui aussi s'accrocher cette fois avec Perez, il va même lui faire un doigt d'honneur, c'était un des moments marrants de cette saison en tout cas. C'est un petit peu le symbole d'une saison qui part en vrille du côté de RB. Surtout qu'à Mexico, Haas a inscrit 10 points et a désormais totalement pris le large. Derrière, nous nous retrouvons au Brésil, où au départ ça se passe plutôt bien, puisque la pluie de Sao Paulo permet de retrouver du positif. Tsunoda se qualifie 3e, l'une de ses meilleures perfs en Formule 1, et il ne faut pas oublier que Lawson est 5e. Yuki va longtemps tenir son podium avant de se faire passer par Ocon et que Racing Bulls fasse la pire décision stratégique de toute la course en arrêtant ses 2 pilotes pour les pneus super pluie. Malheureusement, ça va leur faire perdre beaucoup de positions et ils termineront seulement 8e et 9e. C'est tout de même 6 points, ce qui est un total costaud pour Racing Bulls sur l'ensemble de la saison, mais malheureusement, ce n'est pas assez par rapport à tout ce qu'ils auraient pu espérer vu leur très bonne qualification et la course que leurs 2 pilotes ont fait. Ils reviennent tout de même à 2 longueurs de Haas, mais la très mauvaise nouvelle, c'est forcément Alpine qui a cartonné au Brésil et qui est largement passé devant. Et désormais, Racing Bulls est 8e du championnat. Et la fin de saison ne changera pas grand-chose, il n'y aura pas beaucoup de positifs. Tsunoda va passer en Q3 et marquer 2 points à Vegas, mais Lawson va pas mal y galérer. Le Qatar met l'équipe très loin sur la carte, c'était peut-être un de leurs pires week-ends de toute la saison, et il en sera finalement plus ou moins de même à Abu Dhabi, puisque les points étaient trop loin. Et donc finalement, ils vont bel et bien, après avoir été longtemps 6e, puis 7e, terminer 8e de ce championnat, avec 46 unités, 12 de moins de Haas et 19 de moins qu'Alpine, qui, elles, ont vraiment pris un gros pas en avant sur la fin de la saison et ont terminé assez loin. Finalement, cette 8e place n'est pas complètement illogique. Alors oui, Alpine a fait un hold-up sur un Grand Prix en particulier, on va évidemment y venir dans quelques jours, mais la fin de saison de Racing Bulls n'est pas du tout convaincante et illustre bien son niveau. Ils ont terminé totalement en retrait. On le voit, Qatar, Abu Dhabi, ils ne se battent plus du tout avec Haas et Alpine qui sont loin devant. Il y a eu un début un peu compliqué, puis ensuite une bonne période où ils étaient réellement la 6e force de ce championnat, peut-être de la 3e à la 10e course, ils étaient vraiment dans ce rôle de Melbourne au Canada peut-être. Ensuite, ils ont maintenu un certain standing jusqu'à peut-être Zandvoort, puis ensuite c'est devenu de plus en plus compliqué avec une fin vraiment dure.
Jamais finalement ils n'auront cassé leur plafond de verre, même pas au tout début avec une voiture bien née, non pas du tout, et cette saison n'apporte finalement rien de plus que les précédentes alors qu'on nous promettait plus d'indépendance, plus de performance, plus de choses, plus de potentiel. Voilà, on n'a rien vu de tout ça. Je reste encore largement sur ma faim, notamment sur la capacité à développer au fur et à mesure des saisons. C'est souvent un thème récurrent. Et quand je vois l'emprise que continue d'avoir Red Bull sur Racing Bulls, sur le développement de la voiture, sur la gestion des pilotes, sur les pièces, je continue de penser qu'on est loin d'avoir là une écurie à part entière et qu'elle restera toujours vraiment à part puisqu'elle est subordonnée à un top team. Côté pilote, on peut noter de très bonnes choses du côté de Tsunoda qui avait très clairement dominé Ricciardo, qui lui n'en a clairement pas fait assez pour mériter le baquet de la Red Bull et qui donc c'est logiquement vu indiquer la sortie. Le duel Lawson-Tsunoda est lui plus dur à juger car déjà il n'y a eu que 6 week-ends et pas mal de faits de course, notamment pour Yuki. Ce qu'on peut dire globalement, c'est que Tsunoda n'a pas été battu, il a été devant, mais qu'il n'a peut-être pas dominé suffisamment dans tous les domaines. Il n'aura eu qu'une courte avance sur son coéquipier qui faisait un comeback et qui a très peu d'expérience. J'ai un peu le sentiment qu'il a définitivement compris que quoi qu'il fasse, il n'aurait jamais le baquet Red Bull et que du coup le retour de Lawson l'a peut-être un petit peu perturbé. Symboliquement, il y a ce spin à Austin au moment où il s'en rend compte et quelque part qui montre qu'il perd un peu pied. Il a compris qu'il est en train de se faire avoir, quoi. Il ne faut rien enlever pour moi à la saison du japonais qui a eu par moments quelques petits trous et des choses un peu moins bonnes, aussi pas mal de malchance comme souvent, mais qui a été pendant un moment, pendant la première partie de saison peut-être, le meilleur des autres et qui finalement ne termine pas si loin, dans mon esprit en tout cas, d'Hülkenberg et Gasly qui prétendent à ce titre. Pour moi, il a fait sa meilleure saison en Formule 1 et on l'oublie un peu parce que franchement, c'était vraiment bien. Toute la question avec lui, c'est sa capacité à se canaliser, à être régulier et à totalement passer à l'échelon supérieur. J'ai le sentiment qu'il a passé quelques caps cette saison, peut-être pas assez, en tout cas pas assez aux yeux de Red Bull, puisqu'elle ne croit toujours pas en lui. Quant à Lawson, pour une pige comme ça de comeback, franchement, c'est bien. Je n'ai rien vu d'excellent, si ce n'est peut-être son week-end de retour à Austin. Et il faut noter cette excellente qualification au Brésil qui passe aussi un petit peu sous les radars. Mais voilà, être capable d'être directement dans les roues de Tsunoda, c'est très positif. Peut-il faire mieux? Quel est son plafond? Quel pilote peut-il devenir? Sera-t-il capable de relever ce défi Red Bull? Voilà, pour l'instant, on ne peut pas savoir. C'est vraiment très très compliqué de le juger. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ces 6 apparitions en 2024 sont positives, très positives. Et maintenant, quelle est la suite pour Racing Bulls? Eh bien, vous avez senti mon pessimisme. À mon avis, elle ne peut pas être très différente de ce qu'on a vu cette saison et de finalement ce qu'il se passe depuis des années, depuis la création de cette équipe. Ça jouera la 6e place au mieux, certainement plus la 7e ou la 8e. Et au pire, ça ne tombera pas non plus dans les tréfonds, dans les bas-fonds du classement, puisqu'il y a le soutien derrière de Red Bull. C'est un cas à part sur la grille, je crois qu'il faut définitivement s'y résoudre, notamment parce qu'à chaque fois, ils font monter les jeunes pilotes qui vont peut-être un jour se retrouver chez Red Bull, donc rien que ça limite par essence les capacités de l'équipe. Tsunoda, lui, l'an prochain, a toutes les chances de vivre sa dernière saison dans le clan Red Bull, et je ne l'espère pas sa dernière saison tout court. Il faudrait qu'il trouve une porte de sortie, puisque le contrat avec Honda arrive à son échéance et que Red Bull ne le considère pas. J'ai du mal à voir où il pourrait aller, surtout quand on voit qu'Aston Martin a déjà donné 2 ans de contrat à Lance Stroll. Voilà, il va devoir être très très fort pour éviter que 2025 ne soit sa dernière année. Quant à Isack Hadjar, comme les autres rookies, on va juste simplement le laisser se développer. J'ai hâte de voir Bortoleto, Antonelli, tous les autres évidemment, donc ils sont dans un cas un petit peu à part. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il est le premier rookie normal de l'équipe depuis finalement Tsunoda en 2021, puisqu'il arrive en début de saison et va potentiellement en avoir plusieurs pour prouver sa valeur. Avec lui, pour le coup, peut-être une vraie possibilité d'aller plus haut s'il est vraiment bon. En tout cas, voilà, les conditions, elles, sont bonnes. Et on va voir ce que ça donne. Et vous, qu'avez-vous pensé de la saison de Racing Bulls? Pensez-vous que cette équipe puisse avoir un jour un plafond plus haut? Ou êtes-vous comme moi un petit peu désespéré? Qu'avez-vous pensé de Tsunoda et de sa non-promotion? Peut-il, selon vous, avoir un avenir encore plus sur le long terme en Formule 1? Et si oui, où? Bref, j'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour débriefer l'année de Racing Bulls. Et au passage, si la vidéo vous plaît,
un petit like, un petit abonnement, ça aide toujours. Merci de votre écoute, à demain pour le 4e bilan. La bonne réponse d'hier, j'espère que vous l'avez eu, c'était en plus d'Alonso et de Sainz, les Espagnols sur le podium, Pedro de la Rosa, Hongrie 2006 et Alfonso de Portago, Silverstone 56. Et la nouvelle question, c'est l'an prochain sur la grille, combien y aura-t-il de pilotes qui ont eu un jour un lien avec Red Bull? Vous allez voir, c'est pas mal. Allez, à bientôt. À demain.